Bien, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une une croyance universelle, une croyance qui est là depuis déjà un bon nombre d'années, et c'est une croyance qui, vous allez voir, ça bouscule un peu puisque elle est basée sur notre enseignement catholique. Eh oui. On a tous, alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi catholique? Ben parce qu'on a tous un enseignement religieux. Il a été rendu obligatoire en fait par le Concile de Trente, hein, qui s'est déroulé entre 1546 et 1563, et qui donna l'obligation aux curés d'enseigner la doctrine chrétienne à tous les enfants de la paroisse. Donc on est tous porteurs de cet enseignement-là. Si nous, nous ne l'avons pas eu parce qu'il n'était pas obligatoire pour nous, mais quoique, parce que regardez encore aujourd'hui, de toute façon l'enseignement est laïque. Donc à partir du moment où il est laïque, c'est quand même teinté d'un aspect religieux, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors tiens, regardons voir un peu, cette doctrine religieuse, elle nous propose quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il faut savoir déjà qu'elle prend racine, enfin, qu'elle a été, oui, elle prend racine sur le premier concile de Nicée, hein, qui a été ordonné par Constantin Ier. Ben, lui, il s'est rendu compte en fait qu'il y avait des guerres religieuses et puis que voilà, certaines approches religieuses dans différents pays ben, étaient un peu dissonantes. Donc il s'est dit bon, allez, on va réunir un concile pour pouvoir vraiment euh, établir en fait une paix et puis une unité au niveau de l'Église, au sein de l'Église. Bon, je pense aussi qu'il voulait parvenir à des fins politiquement, à ses fins, mais politiquement parlant. Alors en fait, lors de ce concile-là, il y avait 1800 évêques qui étaient convoqués, il y en a eu 385, je crois, qui étaient présents. Et puis qu'est-ce qu'il en est sorti? Regarde, on va voir un peu ce qu'il en est sorti. Je vais quand même vous lire la confession de foi qui a été adoptée lors de ce concile-là. Bien, cette confession de foi, qu'est-ce qu'elle dit? Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non consubstantiel au Père, par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre, qui pour, qui pour nous, autres hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est mort, crucifié, sur une croix, a ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra juger les vivants et les morts. Ça, c'est ce qui a été la confession de foi qui a été adoptée. Bon, il y a aussi 20 autres canons qui ont été adoptés lors de ce concile-là. Mais rendez-vous compte, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, les religieux nous proposent de croire en une seule divinité extérieure à l'homme. Du coup, sachant qu'une croyance prend racine sur une peur, sur quelque chose de désagréable, eh bien l'homme va chercher à rester dans les clous. D'ailleurs, il est proposé de confesser, il est proposé tout un tas de choses pour éviter justement les péchés. Si tu donnes tes péchés, tu pourras être rédempté, recevoir la, je sais plus comment on dit là. Donc, imaginez un peu ce qui se passe à l'intérieur d'une personne qui a cette croyance qui est quand même transgénérationnelle, qui est là depuis quand même un certain nombre d'années. Nous croyons que la divinité se trouve à l'extérieur de nous. L'homme croit que la divinité se trouve à l'extérieur de lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Dans la peur, nous allons essayer de rester dans les clous au maximum. Mais faites croire à un homme que la divinité est à l'extérieur de lui. Toute sa vie, il va chercher à combler un vide. Ben oui, un vide existentiel. Parce que la divinité, elle ne se trouve pas à l'extérieur de l'homme, mais c'est bien le pouvoir de création de l'homme qu'on a appelé la divinité. C'est notre pouvoir de créer, avec notre libre arbitre. Voilà pour la croyance, et puis bonne journée à tous.